On est de retour sur Ultrason, toujours en direct du commissariat de la police de Nivelles pour la journée porte ouverte avec Olivier, et on a un invité ici sur le stand d'Ultrason. Et un invité de marque. Et je dois dire qu'il y a quelque chose, il doit y avoir une relation qui nous tient ensemble, parce que chaque fois que je fais un déplacement à l'extérieur, je vous retrouve et on est ensemble. Donc, c'est la preuve que je suis souvent à l'extérieur. Et voilà. Donc on a avec nous André Flahault, ministre d'État. André Flahault, qu'est-ce qui fait qu'une journée comme celle-ci est importante pour le public comme pour la police ? Mais tout d'abord, je crois qu'il faut féliciter les organisateurs d'avoir pris cette initiative qui donne une image différente de la police, une image de proximité à laquelle moi je tiens beaucoup. Et finalement, on passera avec des yeux différents à côté de cette caserne, de ce commissariat en quelque sorte, puisque aujourd'hui la possibilité est offerte de découvrir les différents métiers de la police. Ce n'est pas uniquement des patrouilles, ce n'est pas uniquement de la répression, ce n'est pas uniquement, je vais dire, des contrôles, c'est aussi de la prévention, c'est aussi une recherche de proximité, de sensibilisation à toute une série de problèmes, la consommation d'alcool, attacher la ceinture, etc. Je crois que c'est très important de commencer le plus tôt possible avec les enfants. Il y a énormément d'enfants, il y a énormément de familles, et je crois qu'il faut aussi peut-être développer tout ce qui concerne la maltraitance intrafamiliale et par exemple aussi la consommation des drogues, aussi bien à l'école que dans les quartiers. Et sur Nivelles, Genappe, est-ce que vous considérez que la police est bien fournie ? On a des gens qui sont compétents, il y a assez de personnel ? Alors là, je crois que la réponse est de dire qu'il n'y a jamais assez de personnel. Ça, c'est une première chose. Et ça, ce sont sans doute les policiers eux-mêmes qui le disent. En ce qui concerne les infrastructures, moi qui ai eu la responsabilité de la régie des bâtiments pendant un certain nombre d'années, entre 94 et 95, qui s'occupait de la construction des casernes et des commissariats. Aujourd'hui, c'est régionalisé pour partie. Je dois dire qu'ici, les infrastructures sont de grande qualité. Il n'y a qu'un souhait à avoir, c'est qu'on puisse en faire profiter un maximum de corps de police de la région pour éviter des duplications ou pour éviter des racrapotages des uns sur les autres. Je crois que la police doit être ouverte à la fois vers la société civile au maximum, et que les différents corps, les pompiers de l'autre côté de la rue, la police, doivent travailler ensemble, et pas uniquement pour Nivelles, mais pour des zones beaucoup plus larges. C'est source d'économies, mais des économies bien réalisées qui peuvent être réinjectées dans l'équipement, dans la formation, dans le recrutement. Et ça attire les jeunes, parce que je remarquais finalement, il y a de plus en plus de femmes qui sont policières. Ah mais ça, vous savez, l'égalité de traitement, c'est quelque chose auquel moi j'attache beaucoup d'importance. Un jour, quand j'étais ministre de la Défense, j'ai fait un vol en F-16 et j'avais exigé que l'instructrice soit pilote, soit effectivement la pilote de mon vol en F-16, pour faire la démonstration qu'à la Défense, comme à la police, comme dans n'importe quel corps de l'État, mais aussi partout, les femmes, ça va arriver au plus haut de la hiérarchie, et c'est très bien ainsi. L'égalité de traitement, il ne faut pas uniquement l'avoir dans le discours, il faut le poser dans les actes. Super, merci Monsieur Flahault d'être passé par nos micros. Merci, à bientôt. Merci voilà, et nous on continue en musique alors. Bah oui, évidemment. Avec tout de suite Alan Walker et Rag & Bone Man sur Ultrason.